Je voudrais vous parler de la victoire dans le combat chrétien. Et je lirai dans Éphésiens 6 au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. La victoire dans le combat chrétien. À Timothée, Paul lui dira « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus ». Et ici, l'apôtre Paul, en écrivant à ses Éphésiens, est en souffrance. Il est en souffrance parce que tout simplement, il est en prison. Il est emprisonné à cause de sa foi et à cause de la bonne nouvelle de Jésus. Et en prison, l'apôtre Paul avait l'habitude de côtoyer et de voir les soldats romains. Et certainement, en voyant ces soldats et en voyant leur habit, Paul ici va utiliser cette image pour décrire ce qu'est la vie du croyant, c'est-à-dire celle d'un soldat. Pas le soldat de l'armée romaine, mais le soldat de Jésus. Et Paul était un excellent soldat. Et la valeur d'un soldat, voyez-vous, ne se voit jamais en temps de paix, mais elle se voit toujours en temps de guerre. Et Paul ici est emprisonné. Paul ici est dans de grandes difficultés, dans de grandes souffrances. Et il va écrire cette lettre aux Éphésiens pour les stimuler, pour les enseigner, pour encourager leurs frères bien-aimés. Paul ici ne va pas gémir, il ne va pas se plaindre, mais il sera fidèle à son Seigneur. Et la Bible nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai aussi la couronne de vie. Ici, dans notre lecture d'Éphésiens 6, l'apôtre Paul va nous parler de la force du soldat. Il va nous parler aussi du combat du soldat, et il va nous parler aussi de l'armure du soldat. La force du soldat. Au verset 10, il dira du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Comment aller au combat sans force? On va se faire ratatiner, on va se faire avoir. La force du chrétien dans le combat, sa force ne provient pas de ses poings. Sa force ne provient pas de sa langue. Je connais quelqu'un qui m'a dit que sa force, c'est sa langue. C'est un homme qui utilise sa langue pour déstabiliser les gens. C'est quelqu'un qui utilise sa langue parce que sa langue est fourbe. Et avec sa langue, il envoie des menaces, des insultes, des gros mots, des jurons, des imprécations pour impressionner tous les gens qui veulent impressionner. Et ça marche. La mort et la vie, voyez-vous, sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. La force du chrétien, ce n'est pas ses poings, ce n'est pas sa langue, mais la force du chrétien, voyez-vous, c'est le Seigneur. Et en lui est la force. Il est dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La force est à Dieu. Et dans le psaume 84, il est dit que ceux qui placent en Dieu leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, leur force augmente pendant leur marche. La force est à Dieu, et Dieu est la force de son peuple. Dans le cantique de Moïse, il est dit qu'il a fait éclater sa gloire, et il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. La force est à Dieu. Et cette force a été manifestée aussi en Christ.
Et Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et qui délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. La Bible nous parle de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et la Bible nous dit qu'elle a touché le bord des vêtements de Jésus. Et cette femme a été complètement et instantanément guérie. Et la Bible nous dit qu'une force était sortie de lui. Et Jésus est plus fort que la maladie. Jésus est plus fort que la mort. Jésus est plus fort que ton problème. Jésus est plus fort que ta difficulté. Approche-toi de lui. Tu peux le toucher par la foi. La force est en lui. La force est dans le Christ. La force est dans l'œuvre de Jésus, dans la personne de Jésus. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. L'apôtre Paul a expérimenté cette force. Il dira, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et face à cette écharde qu'il avait dans sa chair, Dieu lui dira, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans 2 Timothée 4, l'apôtre Paul était emprisonné et il était aussi abandonné des hommes. Mais il dira que c'est le Seigneur qui m'a assisté et c'est le Seigneur qui m'a fortifié. Si après nous avoir présenté la source de notre force, qui est le Seigneur en personne, l'apôtre Paul maintenant va nous présenter ce qu'est notre combat en tant que chrétien. Et il va nous parler du combat chrétien et de l'armure chrétien. Le combat chrétien, au verset 12, il dira que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Satan n'est pas seul et il a des alliés. Et le combat de Paul ici n'est pas un combat charnel, parce qu'il dira que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et pour emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le combat de Paul était un combat spirituel contre les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Des puissances qui dirigent le monde de la nuit. Et le croyant, pour ainsi dire, il vit entre les forces du bien et les forces du mal. Dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, Jésus dira, « Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » La Bible nous parle d'un certain Job qui a eu aussi à combattre. Et Job, voyez-vous, était là, pour ainsi dire, entre les forces du bien et du mal, entre la force de Dieu et les forces de l'ennemi. Et dans Job au chapitre 2, la Bible nous dit que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « Mais d'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu, qui se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Mais Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais tant seulement ta main touche à ses os, touche à sa chair, et je suis sûr qu'il va te maudire en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Voyez-vous, Job ici avait à faire face à toutes les forces du mal, mais aussi du bien. Et cet homme a su placer sa confiance en Dieu, dans son Seigneur. Et malgré les dures attaques, malgré sa grande souffrance, malgré que sa femme lui a dit « Mais tu restes fidèle à Dieu, maudis ton Dieu et meurs !» Mais cet homme, voyez-vous, il a su tenir bon, malgré toutes les pressions de l'ennemi, malgré toutes ses difficultés, il a su se confier en Dieu. Dans ce combat, l'apôtre Paul, ici dans notre lecture, il va aussi nous parler de ruses, et il va nous parler des ruses du diable. Et dans 2 Corinthiens 11, il est dit que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Dans Genèse au chapitre 3, l'Éternel dira à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé les ruses. »
Les ruses, ce sont aussi celles de ces Gabaonites dans la marche d'Israël, dans le livre de Josué au chapitre 9, de ces Gabaonites qui sont venus par la ruse et par le mensonge vers Israël pour faire une alliance avec le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, Josué n'a pas consulté l'Éternel et ils sont tombés dans un piège, ils sont tombés dans la ruse des Gabaonites et ça a été pour leur confusion et pour leur honte. Les ruses, ce sont aussi celles de cette femme qui a la ruse dans le cœur, dans Proverbes chapitre 6 et chapitre 7, de cette femme corrompue, de cette femme qui a la langue doucereuse, qui a des beaux yeux, de belles paupières et de bons parfums, une femme qui est rusée, qui a la malice dans le cœur, qui ont des mains qui sont des liens d'iniquité. Et elle dira, mais livrons-nous à la volupté, à l'amour. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Et combien de maris, en arrivant chez eux, ont trouvé leur femme dans le lit, voyez-vous, avec un autre homme. Par sa ruse ici, cette femme a tué beaucoup d'hommes. Et sa maison, c'est le séjour des morts. C'est les demeures, voyez-vous, de la mort. Si après nous avons présenté la source de notre force, qui est le Seigneur lui-même, si après nous avons présenté ce qu'est notre combat, l'apôtre Paul va maintenant nous présenter notre armure. Et ici, Paul va prendre l'image du soldat. Et Paul nous présente ici dans Éphésiens 6 une armure à 6 pièces. La première arme ici qu'il va utiliser, c'est la vérité. Il dira, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu veut un cœur qui est vrai. Dieu veut un cœur qui l'aime. Dieu veut un cœur qui recherche la vérité, qui aime la vérité, qui pratique la vérité pour être des enfants de vérité. Dans le psaume 51, le psalmiste dira, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et le cœur qui aime la vérité et qui vit la vérité, c'est un cœur qui est plein de force, qui est plein de la force du Seigneur. Le psalmiste dira, conduis-moi dans ta vérité. Et la vérité, voyez-vous, c'est une marche. C'est marcher dans les commandements du Seigneur. C'est de marcher dans la parole de Dieu. La vérité, c'est aussi un état d'esprit. Et les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. La Bible nous dit aussi que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Soyons entourés de cette ceinture, une armure à 6 pièces. La deuxième pièce ici de cette armure, c'est la cuirasse de la justice. Et tout chrétien est revêtu de la justice de Dieu, qui est Christ. La Bible nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir pour nous sacrifice pour le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si nous sommes revêtus de la justice de Dieu, il nous faut aussi faire preuve de justice dans notre vie. Et dans Acte 24, devant sa défense face au gouverneur Félix, Paul dira, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Si nous sommes revêtus de la justice du Seigneur, il nous faut marcher aussi dans la justice de Christ, dans la rectitude, dans la droiture, dans la vérité, non pas d'une manière légaliste, mais d'une manière spirituelle, dans l'esprit, dans la foi. Que le Seigneur puisse nous emmener à marcher dans le surnaturel d'une manière tout à fait naturelle, comme Jésus lui-même a marché. Le Seigneur lui-même, il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Une armure à 6 pièces. La troisième pièce de cette armure, ce sont les chaussures. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Se chausser de zèle. Il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La Bible nous dit, allez, partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Dites que le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, délogez les démons des corps, chassez les démons. Vous serez même mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Se chausser de zèle, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, un zèle pour Dieu. Il dira, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Jésus dira que le zèle de ta maison me dévore. Paul lui-même, partout et en tout lieu, il a abondamment répandu l'évangile de Christ. Et Paul a envahi le territoire
de l'ennemi, une armure à 6 pièces. La 4e pièce de cette armure ici, c'est la foi, le bouclier de la foi. Et Abraham, Dieu lui dira, je suis ton bouclier, marche devant ma face et sois intègre. La foi nous permet d'enrayer les flèches décochées. La foi nous permet d'enrayer les traits enflammés du malin. Et dans les guerres d'autrefois, dans les guerres antiques, les flèches étaient enduites de pois et de résine que l'on enflammait et que les soldats romains les recevaient sur leurs grands boucliers. Les traits enflammés du malin, ce sont les traits de la tentation. Souvenons-nous de Joseph qui a eu à faire face à la femme de Potiphar, cette femme aussi qui avait la ruse dans le cœur. Et le diable a manipulé cette femme pour séduire Joseph, pour l'emmener aussi dans la désobéissance, pour le mettre en porte-à-faux avec son Dieu. Mais Joseph a su résister, voyez-vous. Et comme Joseph, pour résister comme lui, il faut être aussi consacré comme lui. Les traits enflammés, ce sont celles de la tentation, mais aussi celles de la malédiction. Jacques nous parle de la langue, il dit qu'elle enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Et par elle, nous bénissons le Seigneur, mais par elle, nous maudissons aussi les hommes, qui est fait à l'image de Dieu. Si la foi nous permet d'enrayer, la foi nous permet aussi de triompher. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Une armure à 6 pièces. La 5e pièce ici de cette armure, c'est le casque du salut. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, il est dit « ayant pour casque l'espérance du salut ». Et la Bible nous dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Cette espérance, elle ne trompe point, parce que l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette espérance, elle est sûre, elle est solide. Nous la possédons comme une encre de l'âme. Et voyez-vous, le diable fera tout pour démolir cette espérance en nous. Le diable fera tout pour enlever cette espérance dans notre cœur. Et le casque du salut va nous protéger par la pensée de tout ce que Dieu est pour nous et de tout ce que Dieu a fait pour nous. En Christ, le salut est protégé. En Christ, le salut est garanti. L'apôtre Jean dira que je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le casque de l'espérance du salut nous protège et il nous protège par la pensée face à tous les chocs moraux, face à tous les chocs psychologiques, face aux pressions des mauvaises pensées, face aux doutes, face au découragement. Et il nous faut revêtir cette armure, une armure à 6 pièces. La 6e pièce de cette armure ici, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, cette parole qui est vivante et efficace, qui est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, qui pénètre âme, esprit, jointure et moelle, qui juge les pensées et les sentiments du cœur. Cette épée ici n'est pas celle de l'homme. À Pierre, Jésus lui dira, remets ton épée dans ton fourreau. Car celui qui prendra l'épée mourra par l'épée. L'épée de l'homme, c'est celle de la guerre. L'épée de l'homme, c'est celle de la vengeance, de la tuerie, de la barbarie, de la colère, du sang. Mais l'épée ici, c'est celle de l'esprit. Et celui qui combat, il doit se laisser diriger par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Jésus dans le désert et dans la tentation du désert, rempli du Saint-Esprit, le Seigneur a manié cette épée et le diable a reculé. Pour terminer, si notre victoire dépend d'un revêtement total, si notre victoire dépend de la vérité, de la justice, du zèle, de la foi, de l'espérance et de la parole de Dieu, notre victoire dépend aussi, bien-aimés, d'une intercession qui ne se relâche point. Verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et associons à toutes ces armes la prière. Et Paul dira au verset 19, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Les plus grands serviteurs de Dieu ont besoin de nos prières. Et si Paul a accompli une si belle œuvre, c'est aussi parce que d'autres ont prié pour lui. D'autres l'ont appuyé dans la prière. Prions pour nous-mêmes et prions aussi pour nos frères et pour nos sœurs.